Bonsoir ou bonjour, frères, sœurs, amis de Dieu. Je viens apporter cette étude que Dieu m'a mis à cœur. Ça fait 2 jours, 3 jours. Et j'ai travaillé énormément parce que il y a eu plus de 30 versets à étudier, à enlever, à rajouter. Enfin, voilà. Donc, oui, j'ai étudié les versets. Donc, c'est une étude au niveau des études bibliques qui sont fausses et que il y a beaucoup de pasteurs faux parce que malheureusement ils prêchent ce qu'on leur apprend dans les études, ils prêchent pas la vérité, ils prêchent ce qu'on leur a appris. Or que je vais vous démontrer par cette étude que c'est Dieu qui choisit, que c'est Dieu qui forme et c'est Dieu qui dit ce qu'il doit dire. Que le serviteur ne peut pas dire ce qu'il veut, il doit dire ce que Dieu lui a donné. Mais tout ça, on va le voir dans cette étude, elle risque d'être longue. Peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais moi, je dois dire tous les versets que j'ai. Je vais vous montrer une page et 2 pages. Donc, il y en a. Il y en a à dire et à redire. Il n'y a pas de problème. Et encore, tout à l'heure, avant de faire la vidéo, j'en ai enlevé des versets parce que j'ai relu et ça correspondait, mais pas assez à mon goût. Moi, je me laisse diriger par le Saint-Esprit, c'est mieux. Quand je dois dire un verset ou quoi que ce soit, si le Saint-Esprit me dit il est bon, je le prends. S'il me dit qu'il n'est pas bon, je préfère l'enlever. Ou si je ne sais pas, ben, je préfère l'enlever. Donc, je vais vous prouver que ces études bibliques, tous ceux qui ont fait les études bibliques, malheureusement, malgré que vous aviez mis tout votre cœur, de l'argent, parce que je sais que ça coûte des sous, eh bien, vous n'aviez pas besoin. Et je vais prouver aussi que, à la fin de cette vidéo, que des pasteurs payent des cartes tous les mois pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Or que c'est anti-biblique. Donc, mais je vous le dirai à la fin, il n'y a pas de problème. Donc nous allons commencer déjà par les ministères. Il faut savoir qu'il y a 5 ministères, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9, il n'y en a que 5. Et c'est Dieu qui les a mis en place, c'est pas nous. Donc les 5 ministères sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, bon, docteur, on peut dire enseignant, c'est pareil, puisque un docteur de la parole, c'est celui qui connaît bien la parole. Mais il y a 3 piliers que on verra plus tard, ce sont les apôtres, les prophètes et les évangélistes. Ça, c'est les 3 piliers de l'Église que dans chaque Église, il devrait y avoir. Mais je vous expliquerai pourquoi. Il n'y a que des pasteurs, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus d'évangélistes. C'est parce que celui qui ont créé les protestants, puisque toutes les églises maintenant évangéliques, protestantiques ou autres sont protestantes, sont attachées. Et eux, ben, il n'y a pas tout ça. Il n'y a plus les 5 ministères. Moi, j'ai vu des églises, mais il n'y a pas eu de. J'ai pas vu d'apôtres, j'ai pas eu de prophètes, j'ai pas eu d'évangélistes, j'ai eu que des pasteurs. Donc, oui, je vous expliquerai pourquoi. Maintenant, on va prendre Ephésiens 4 au verset 11. Ephésiens 4 au verset 11. Et c'est Paul qui parle. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, on va prendre 1 Corinthiens 12 au verset 28. Et il dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a les dons de miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Alors bon là ils ont mis docteur, mais c'est pareil que les évangélistes et les enseignants, c'est pareil. Voilà. Donc on voit bien que les 3
premièrement les apôtres, après les prophètes, et après docteur, évangéliste ou enseignant, c'est la même chose. Et on voit bien que les trois piliers sont là. Donc, maintenant, on continue sur 1 Corinthiens au verset 11, au chapitre 11 et au verset 3. Et c'est toujours Paul qui parle, il dit, « Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. » Donc on voit bien que Dieu a établi des ministères, mais le chef de l'homme, c'est Christ. La femme n'a pas le droit d'enseigner, n'a pas le droit de prêcher, mais par contre, l'homme est dirigé par Christ. Et Christ est dirigé par Dieu. Donc, on voit bien encore une fois que c'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est pas l'homme qui dit, toi tu seras pasteur, toi tu seras prophète, toi tu seras apôtre. Non, non, c'est Dieu. C'est par rapport à l'onction qu'on a reçue, c'est par rapport à tout ce que Dieu nous a fait comprendre, et c'est lui qui nous dit, tu es prophète, ou tu es apôtre, ou tu es pasteur, ou tu es évangéliste. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Il faut savoir que dans toutes ces choses, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste ou enseignant ou prophète ou apôtre, il faut savoir qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Et c'est l'esprit, le Saint-Esprit, qui donne la diversité de dons et qui donne l'onction pour les ministères aussi, puisque c'est lui qui apporte les onctions et tout. Donc, c'est le messager de Dieu en fait. Donc voilà. Donc on va prendre Éphésiens de nouveau, au chapitre 4 et au verset 4. Il est écrit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Donc, quand on a été appelé, moi je vais parler pour ma part, moi j'ai été appelé en tant que sentinelle, la sentinelle est un prophète, donc quand j'ai été appelé, Dieu m'a dit pourquoi j'étais appelé, quel était mon rôle dans l'église et ce que je devais accomplir. Donc, on voit bien que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il dit ce qu'il est, il dit ce qu'il doit faire et son rôle dans l'église. Donc, on reste toujours dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 20, et il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Parce que normalement, nous devrions avoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, et les apôtres devraient continuer la continuité de la première église, qui est l'église primaire, l'église des apôtres. Où c'est qu'après il y aurait eu des apôtres, et ainsi de suite. Mais tout a été transformé par l'église catholique romaine, et qu'ils ont pris le monopole, et à partir de là, il y a eu la division avec les protestants, et les protestants ils ont mis autre chose, et je peux vous le dire, c'est en 1520, donc en 1520, c'est Martin Luther qui a protesté contre la doctrine catholicisme, et malheureusement, ils ont voulu garder la doctrine des apôtres, ou la plupart de la doctrine, mais différente de la doctrine catholique. Mais seulement ils ne voulaient pas qu'il y ait des apôtres, qu'il y ait des prophètes, parce qu'ils disaient, sinon on va, comme les catholiques, ils avaient le pape, les diacres, l'évêque et tout ça, et ils ne voulaient pas être dans le même système. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, quand quelqu'un aura un appel, on lui mettra la mention pasteur. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais qu'il n'y a plus de prophètes ni d'apôtres. C'est à cause de cette doctrine qui revient encore des catholiques, parce qu'ils voulaient contrer la doctrine des catholiques et pas faire comme eux, mais ils ont fait pareil.
Et malheureusement pour nous aussi, c'est que c'est eux, comme ils ont vu l'Église catholique qui formait les moines, les curés, les prêtres, tout ça, donc ils ont fait pareil. Ils ont monté des écoles bibliques pour les contrées. Mais l'école biblique vient de l'homme. Parce que dans la parole, il n'y a pas écrit qu'il faut monter des écoles bibliques, puisque je vais vous prouver après que c'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est Dieu qui forme, qui instruit. Donc, l'appel, pour les appels de Dieu, non, on va prendre maintenant Romains 8,14. Romains 8,14. On reste toujours dans l'esprit pour le moment. 8,14. Et il est dit dans Romains 8,14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que si tu es vraiment conduit par le vrai Esprit de Dieu, parce que malheureusement, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a des faux esprits, des esprits maléfiques qui se font passer pour l'Esprit Saint, mais ce n'est pas l'Esprit Saint. Mais si tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu te dit, du moment que tu as mon esprit, tu es mon fils. Donc tu es le fils de Dieu. À savoir qu'il faut éprouver les esprits, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, il faut éprouver les esprits et il faut sonder les Écritures. Parce que si tu n'éprouves pas l'esprit, c'est pas bon. Parce que tu peux avoir en face de toi, croire que la personne marche dans la piété. Moi j'en ai déjà vu, des gens qui marchent dans la piété. Ils te disent qu'ils ont le Saint-Esprit, et puis en fait, quand tu les vois dans leur vraie vie, ils font des choses pas bien. Il faut vivre selon le monde, ils font des fêtes sataniques. Donc, non, si tu aurais eu le Saint-Esprit, tu aurais convaincu de péché, de justice, de jugement, tu ne ferais pas ces fêtes sataniques, tu ne ferais pas les choses du monde. Donc, moi, je te le dis, si tu fais tout ça, pose-toi la bonne question. Donc, comment se passe l'appel de Dieu? Alors, que tu sois pasteur, enseignant, apôtre, prophète ou chrétien, sache une chose, que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pas toi qui as dit, demain je m'en vais à l'église, je deviens chrétien. Non, c'est Dieu qui t'a appelé. Et pour cela, on va prendre Jean au chapitre 15 et au verset 16. Bon, Jésus parle aux apôtres, et, enfin à ses disciples, à ses apôtres, mais c'est valable pour tout le monde, parce qu'après vous verrez que comme nous sommes l'église et que la tête de l'église est Christ, il faut savoir que on ne peut pas aller à Christ sans que Dieu nous ait attirés. On va le voir juste après. Là, au chapitre 15, verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. » Ça veut dire que c'est Christ qui choisit un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, un pasteur. C'est lui qui dirige l'Église. C'est pour ça que les écoles bibliques, moi j'ai vu, il y a un président, un trésorier, un secrétaire, et des comités, de ceci, de cela. Et tout ça, je vous le dis, de la part du Seigneur, ça ne vient pas de Dieu. Puisque dans la parole, il dit, tu n'auras qu'un directeur, et c'est Christ. Tu auras qu'un Père, et c'est Dieu le Père. Donc, nous voyons bien que c'est Christ qui nous a établis en tant que conducteur du peuple, et surtout pour conduire le peuple dans les voies du Père. Il ne nous a pas dit, mettez un président, un trésorier, un secrétaire, une école biblique. Non, non, non. Parce qu'on va voir après, dans la suite des versets, où c'est que c'est Dieu qui instruit, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre maintenant Jean 6, 44. Et comme je vous disais juste avant, tu crois être allé dans l'église tout seul, tu crois que Dieu ne t'a pas dirigé. Eh bien, moi je te dis, tu te trompes, parce que au Jean chapitre 6, au verset 44, il est écrit, et c'est Jésus qui parle,
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que tu ne peux pas aller à la croix où c'est qu'il y a Christ, recevoir le Saint-Esprit, si Dieu lui-même, le Père, ne t'a pas attiré à lui. Ah. Donc ça veut dire que quand tu te dis, je vais à l'église ce soir, tu crois que ça vient de ta volonté? Non, non. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est Dieu qui a choisi. Et si après, plus tard, dans l'église, tu as l'appel de Dieu pour aller être pasteur, être docteur, c'est pas toi qui as choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu ne le savais pas, mais il t'a choisi. Et maintenant, il te demande de faire son œuvre. Donc, on voit bien que on ne peut pas aller à Christ si Dieu ne t'attire pas. Et tu ne peux pas être pasteur si Jésus ne t'a pas établi. Si Jésus ne t'a pas établi, je te conseille un truc. Même si tu as une carte, même si tu étais aux études bibliques, si Dieu ne t'a pas dit, va prêcher, va apporter ma bonne nouvelle, va conduire mon troupeau, pose ta carte, repens-toi, parce que bientôt les punitions vont tomber. Parce que, et pourquoi je dis cela? C'est simple, on va prendre maintenant Matthieu au 23, 12. Matthieu 23, 12. Parce que, malheureusement, hein, moi j'ai vu des gens qui se croyaient supérieurs à d'autres parce qu'ils veulent du pupitre, ils veulent la gloire. T'en as qui se mettent derrière un micro, on se croirait chez The Voice. Eh bien, moi je vais vous dire un truc, j'aimerais pas être à votre place quand Dieu va se mettre en colère. Alors, Matthieu 23, 12, il est dit comme ça, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Moi, je vais pas ma part à moi. On m'a rabaissé, on m'a traité de démon, de fou, de perdu, de tracassé. Moi et ma femme, on a été tracassés. On nous a jeté des églises, ouais. Ah, on s'est rabaissé, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais pris à redire, j'ai fait, t'as raison. Si tu le dis, c'est que tu le penses, tant mieux. On m'a même dit, il ne faut pas trop écouter Dieu, il faut écouter plus le serviteur de Dieu. Ben, gloire à Dieu, parce que j'ai écouté plus Dieu que les serviteurs. Et donc, ces gens-là m'ont rabaissé. Malheureusement pour vous, Dieu va m'élever, lui. Et moi, je dirais gloire à Dieu. Mais il ne va pas m'élever comme vous, dans le mauvais sens. Il va m'élever dans le bon sens. Dans le sens de conduire son peuple dans les bonnes voies. Parce que vous, vous êtes élevé, mais vous conduisez les troupeaux dans la mauvaise voie. Et pour cela, je ferai une vidéo dans pas longtemps qui va vous expliquer la vie un peu. Parce que j'ai des témoignages qui arrivent et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Alors, maintenant, on va prendre psaume 75. Psaume 75. Et au verset 8. Ça veut dire à peu près la même chose, hein, mais c'est pour confirmer que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, ça veut dire la même chose. Et que c'est pas moi qui parle, c'est la parole. Car Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, c'est lui le juge. S'il te juge avec un cœur sincère et qu'il veut t'élever, il t'élève. S'il voit que tu as un cœur orgueilleux ou avec de l'arrogance, il va te rabaisser, il va te briser, tu vas pouvoir pleurer. Mais lui, il t'entendra pas. Donc voilà. Maintenant, comme je vous ai dit depuis le début, c'est Dieu qui instruit, c'est Dieu qui façonne, c'est Dieu qui établit. On l'a vu, c'est Dieu qui attire les gens pour aller dans l'église. C'est Christ qui établit dans son église, puisque c'est le chef de l'église. Donc c'est lui qui établit les conducteurs. Et si tu n'es pas appelé, tu es chrétien, mais tu as toujours un rôle. On verra plus loin. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui instruit. C'est pas une école biblique qui va t'instruire. C'est Dieu qui va t'instruire ce que tu dois apporter, ce que tu dois donner comme fruit pour que ça porte le fruit. Parce que vos écoles bibliques, vous leur faites payer aux gens, hein. Vous les faites venir, vous les contraignez, vous les affligez pendant 3 ans. Bon, j'ai vu, ils montent 2 mois et demi tous les ans, mais bon, j'en ai vu, comme chez les ADD, ça dure 5 ans.
il faut passer un master niveau bac, ceci, cela. Ben moi je vous dis, vos écoles, elles ne sont pas bibliques. Je vous le dis de la part du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui est instruit, c'est le Seigneur qui établit, et c'est le Seigneur qui élève. Vous vous élevez vous-même. Vous avez fait des institutions pour vous en mettre plein les poches, pour profiter des gens, que ce soit des pasteurs ou autres, et des chrétiens surtout. Parce que ça vous ramène de l'argent, et vous vivez bien, hein, mais ne vous inquiétez pas, parce que tout ça c'est fini. Donc on va prendre un psaume de nouveau, psaume 32, au verset 8. Psaume 32, verset 8. Alors là, je vais vous prouver que Dieu instruit. Psaume 32, verset 8, il est dit comme ça. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui instruit, qui montre les voies, qui te conseille. Mais seulement, il ne faut pas être comme les chevaux ou les mulets. Ça veut dire que à l'époque, on mettait des œillères, ils allaient tout droit. Et ils ont des morts pour les arrêter, pour les freiner, tout ça. Et les études bibliques, justement, toi qui es pasteur, qui peut-être était appelé prophète ou apôtre, eh bien les écoles bibliques t'ont mis un frein. T'es que pasteur. Tu prêcheras ce qu'on te dira, comme on te dira, et puis si ça ne te convient pas, eh bien t'es à la porte. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire ce verset. Écoute Dieu. Si t'es appelé prophète, prophétise. Si t'es appelé apôtre, fais ton apostolat. Mais une chose, arrête d'être bridé comme un cheval ou un mulet. Dieu ne t'a pas mis des œillères. Dieu ne t'a pas mis de mort pour te brider. C'est le Saint-Esprit qui te commande de péché, de justice et de jugement. Mais par contre, tout chrétien doit avoir son corps tenu en bride, oui, ça c'est vrai. Mais un homme ne doit pas te brider, ne doit pas te freiner, ne doit pas te retenir. Celui qui te retient, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est Jésus. Mais c'est pas un homme. Si tu as la crainte de l'homme, dis-toi un truc. Quand Dieu va revenir, il te demandera où tu avais sa crainte à lui. Parce qu'il vaut mieux avoir la crainte de Dieu que la crainte de l'homme. Alors oui, pose-toi les bonnes questions. Toi qui est monté aux études ou qui est en train de monter aux études, pose-toi la bonne question. C'est ça ce que je dois faire ou je dois écouter Dieu? Moi je te dis écoute Dieu. Si Dieu t'a dit je t'ai établi prophète ou évangéliste, pourquoi tu serais que pasteur? Il t'a pas appelé à être pasteur. Il t'a pas dit va porter le message dans l'église. Il t'a dit va évangéliser. Tu es évangéliste. Va évangéliser, rapporte des âmes dans l'église. Pas l'église locale, l'église de Christ. La plus importante. Parce que c'est la parole qu'il faut prêcher. Pas ce qu'on te donne aux études, les petits livrets là. Parce que ça j'ai vu. Hein. J'ai vu des vidéos où c'est qu'on donne des livrets, on te demande de prêcher dessus. Après j'ai vu des pasteurs moi. Ils achètent des petits livrets où c'est qu'il y a les thèmes. Alors là, c'est le thème de la repas de danse. Alors il y a les versets marqués. Hop, et pour préparer leur message, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais préparé un thème sur l'amour. Ah, amour, hop, là, je prends ce truc. Voilà. C'est quand que tu te mets devant Dieu pour avoir le vrai message. C'est quand que tu vas apporter le vrai message que Dieu veut que tu apportes. Parce que dis-toi un truc. Moi, j'ai vu des pasteurs apporter des messages il y a 6 mois, 8 mois en arrière, hein, qu'ils avaient apporté dans d'autres églises. Ils disaient, ah, j'avais pas de message, je vais apporter le message que j'ai apporté, j'ai le à cœur. Ouais, faux. T'es un faux pasteur, moi je te le dis. Parce que quand tu te mets devant Dieu, il te donne un message. Et je te le dis, le message il va te donner à apporter, c'est parce que toi tu connais pas l'auditoire, lui il connaît. Et ici que dans cette soirée, il y en a un qui a peut-être un mot que tu auras dit, que Dieu t'aura donné, ça l'aurait converti. Mais comme tu as apporté un message il y a 6 mois en arrière, eh bien moi je te le dis de la part du Seigneur. Tu as été mauvais serviteur parce que tu ne l'as pas converti.
Et du coup, peut-être, et ça je l'ai vu dans un séminaire, Dieu lui disait d'amener un message, il a voulu apporter le sien, et une personne est allée se suicider, juste après. Et Dieu l'a repris, il a dit, tu auras apporté mon message, je ne serai pas suicidé, elle serait convertie. Parce que des fois, la personne, tu connais pas la personne, elle a posé une question à Dieu. Mais si Dieu te dit, prêche ce message, et que dans ce message, il y a un mot que lui, il attendait, eh bien, il dit, Dieu m'a entendu. Par contre, si tu n'apportes pas le mot, eh bien, tu l'affliges. Et il y en a qui sont faibles, ils peuvent aller jusqu'au suicide. Voilà ce que vous êtes, des briseurs de vie. Alors oui, c'est un enseignement que je fais, mais je redresse un peu quand même, parce que je trouve quand même pas très normal que des pasteurs ne fassent pas la volonté du Seigneur. Et ils se disent pasteurs, mais arrête de prêcher, arrête tes études, arrête tout. Je te le dis. Moi, j'apporte pas les messages que je veux, j'apporte les messages que Dieu me donne. Donc, nous allons continuer. On va aller prendre Proverbe au chapitre 20. Proverbe chapitre 20 et au verset 24. Proverbe chapitre 20, verset 24. Et il est dit comme ceci, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voie? Ah, ben c'est simple. C'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui dirige tes pas dans la vie chrétienne. Comment tu peux les comprendre? Ben c'est simple. Tu as le Saint-Esprit. Déjà, c'est une bonne chose. Après, tu as la parole, qui est une bonne chose, puisque la lecture, c'est la connaissance de la parole, c'est le début de la sagesse. Donc la parole t'instruit, le Saint-Esprit te conduit, et Dieu te dirige. Voilà, c'est tout simple. Mais il faut que tu le veuilles aussi, parce que il ne faut pas passer 10 minutes dans la parole. Alors, 10 minutes, ça ne sert à rien. Il faut rester quelques heures quand même pour avoir un beau message. Parce que Dieu, avant que tu travailles dans le monde, il t'a appelé à travailler pour lui. Hein? Et les gens, ils préfèrent travailler 15 heures, 10-15 heures dans le monde. Ah ben, je l'ai déjà vu dans les églises. J'ai pas eu le temps de me mettre devant Dieu, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, et moi j'ai la chance, merci Seigneur, de voir les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Il n'avait pas l'esprit. Donc il a prêché intellectuellement de l'homme. Eh bien moi je vais te dire un truc, que tu sois anathème. Nous continuons. Nous allons prendre 2 Timothée maintenant. Au chapitre 3. 2 Timothée. Chapitre 3 et au verset 16. Voilà. Donc il est dit comme ceci, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ça veut dire que c'est parle de lui-même. L'écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est Dieu qui l'a inspiré aux apôtres, aux scribes qui ont retranscrit cette parole. Et ensuite, elle te sert pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice de Dieu. Pas dans la justice de l'homme. Et ensuite, afin que tout homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ça veut dire quoi? Eh bien, en t'instruisant de la parole, plus tu vas t'instruire de la parole, plus tu vas savoir comment réagir dans toutes les situations. Moi, j'en ai fait expérience, et dans chaque jour que Dieu fait, eh bien, je m'en sers. Quand je dois faire quelque chose,
qu'est-ce qu'elle dit la parole? Elle dit ça, alors je fais comme ça. Eh bien, peux vous mettre, vous le dire, que mettre la parole en pratique chaque jour, ça édifie. Mais ça, c'est mon point de vue, moi. Et maintenant, puisque dans les églises, on voit beaucoup que les gens disent que Paul était un des plus grands des apôtres, alors je vais prendre 1 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 1. Alors il y a beaucoup d'églises qui disent que Paul, c'est un très grand apôtre, il a écrit 5 livres comme Moïse, il n'y a pas de souci. Là-dessus, je dirais rien, parce que de toute façon, moi je dis que tous les apôtres étaient aussi grands l'un que l'autre, puisque le serviteur n'est pas plus grand que le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Nous sommes tous au même niveau. Mais, puisqu'il s'appuie sur Paul, Paul dit quelque chose de très sensé à l'église de Corinthe, il le dit dans d'autres églises aussi, mais j'ai pris celui-là parce que ce verset, il parle de lui tout seul. Et il dit comme cela, Or, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire que lui, il recevait tout par révélation de Christ, et ensuite, il transmettait. Donc lui, il recevait, donc il devait imiter ce que Christ lui avait dit, et demander à ceux qui étaient dans l'église, ceux qui étaient, bon à l'époque c'était des synagogues, c'était pas des églises, ceux qui étaient là, les auditoires, de l'imiter à lui, parce que lui, il imitait ce qu'on lui avait appris par le Saint-Esprit, par révélation. Donc, lui, il imitait Christ, et nous, on devait l'imiter à lui. Il y en a combien qui le font aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, maintenant, on va aller dans Galates, parce que on va voir comment l'homme de Dieu, donc pasteur, enseignant, docteur, on va dire comment il fait pour avoir des messages ou d'autres choses. Donc Galates 1 et au verset 12. Alors il dit comme cela, Galates 1 verset 12, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'évangile que tu vas prêcher, toi qui as été appelé, tu dois le lire, oui. Mais toutes les révélations, toutes les transcriptions, tout le discernement, tout ça, il va être donné par révélation avec le Saint-Esprit. Alors oui, moi je te le dis, les études bibliques, à quoi ça te sert? Eux, ils te donnent une retranscription sur un livre, ils te disent, tu prêches ça, et que c'est en fausseté, c'est la fausse doctrine, ça. La vraie, elle est là, la Bible. Bon, moi, c'est la Bible comme ça, il y a plusieurs transcriptions de Bible. Mais la parole, ça reste la parole. Elle est vivante. Et elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Je te le dis, si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, que tu es vraiment appelé de Dieu, Dieu révélera des choses. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un pasteur, enfin, j'ai entendu dire, le pasteur lui-même l'a dit. Ça fait 18 ans que j'ai le ministère, j'ai eu aucune révélation. Eh bien, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu as vraiment été appelé? Parce que moi, je te promets que des révélations, j'en ai énormément. Mais je passe 1 heure, 2 heures par jour minimum devant la parole de Dieu. Je prie, j'écoute les cantiques, je parle toujours de Dieu. Je mets la parole en pratique. Ah, c'est notre vie, c'est la vie de Dieu. Donc maintenant, on va prendre Éphésiens de nouveau, au chapitre 1 et au verset 17. Donc quand tu es appelé en tant que pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, sache que on a reçu le Saint-Esprit comme tous les chrétiens, tout ça, mais
il y a autre chose. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Ah, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit un esprit de révélation et de sagesse, qui fait connaître ce que c'est le Père. Moi, depuis que j'ai été appelé, le 21 novembre 2016, dans mon cœur, j'ai un amour que je ne peux pas expliquer. Alors, des fois, il est triste, je suis triste. Des fois, il est joyeux, je suis joyeux. Des fois, il est affligé, je suis affligé. En ce moment, je peux vous dire que Dieu est triste, Dieu est beaucoup affligé, parce qu'il voit son peuple se détourner de ses voies. Il voit son peuple aller encore plus dans les voies de la perdition. Et malheureusement, ouais, moi tout ça je le ressens, parce que comme le Saint-Esprit, comme je le dis, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est le seul qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit transmet aussi à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le sentiment de Dieu. Parce qu'on a tous des dons différents, mais on n'a qu'un seul esprit. On est tous reliés par le Saint-Esprit. Et moi, ça, j'en ai fait l'expérience. J'avais une pensée. Ma femme n'était pas à la maison. Elle était dans le magasin ou je ne sais pas où. Enfin, elle était partie en course. Et on a eu la même pensée. Donc, oui, on est tous reliés. Tous reliés par le Saint-Esprit. Mais ça, il y en a combien qui le prêchent? Il n'y en a pas beaucoup. Paul le dit, je ne suis pas là physiquement, mais je suis là en esprit. Pourquoi? Parce que si quelqu'un pêche, moi je le ressens. Si quelqu'un a une mauvaise pensée, une fois j'avais un problème avec quelqu'un, enfin, j'avais pas de problème moi, mais la personne avait un problème, et j'ai eu la pensée qu'elle allait se faire du mal. Je l'ai appelé, et je l'ai invité à la maison. Et du coup, ben, sa pensée de se faire du mal, elle y est passée. Mais si j'aurais pas été relié par le Saint-Esprit, eh ben j'aurais pas ressenti, j'aurais pas pu lui dire viens, mais tout ça, ça a été voulu de Dieu. Et là, le truc, c'est Dieu qui dirige toutes choses. On ne peut pas, quand tu es appelé serviteur de Dieu, tu ne peux pas diriger ta vie comme toi tu le veux. C'est Dieu qui dirige ta vie. D'ailleurs, moi, il me l'a dit, ta vie m'est réservée. Donc moi, j'y vais, Seigneur, tu fais comme tu veux. Donc maintenant, on va prendre 1 Jean, au verset 2, au chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Alors, premier épître de Jean, chapitre 2, et au verset 27. Et là, vous allez comprendre un peu plus ce qu'est le Saint-Esprit et l'onction. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Ça veut dire que quand tu as reçu l'onction de ministère, c'est cette onction qui va t'enseigner. C'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'être enseigné, puisqu'il va t'enseigner en vérité et la vérité. Pourquoi tu vas aller apprendre des mensonges? Pose-toi les bonnes questions. Ce sont des affaires de l'homme, tout ça. Et ça devient religieux. Et les religions, ça vient de qui? De l'homme et du diable. Donc, après, une fois que tu as porté ton message que Dieu t'a donné, il faut savoir que dans Luc 17,10, tu le liras, il est dit que une fois que tu as fait ce que tu devais faire, tu redeviens un serviteur inutile. Et je le dis souvent dans mes vidéos, moi, une fois que j'ai apporté le message, je redeviens un serviteur inutile, j'attends le prochain message. C'est comme ça. C'est Dieu qui donne les ordres et c'est toi qui les exécutes. Si toi, tu ne veux pas exécuter l'ordre de Dieu, tu n'es pas dans l'obéissance. Si tu n'es pas dans l'obéissance, ben,
Ne te plains pas qu'après, ben, ils te punissent. Hein. Donc, parce que le problème, c'est que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu es devenu chrétien, ou pasteur, ou autre, ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et par la même occasion, tu as le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu vit en toi, Jésus vit en toi, et le Saint-Esprit aussi. Donc, on va prendre 1 Corinthiens, au chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, et au verset 22. Et là, ça va confirmer ce que je viens de te dire, que c'est plus toi qui vis, que c'est Christ. Car et l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre a été appelé. Et un esclave... Non, désolé. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Ça veut dire que avant, tu étais esclave du péché. Tu en avais que, bon, ils péchaient moins que d'autres, donc ils étaient plus libres. Mais même que tu sois libre, que tu sois esclave du péché, quand tu es appelé par Christ, comme je vous ai dit, alors c'est Dieu qui attire et c'est Christ qui établit. Tu n'es plus, même en tant que chrétien, tu n'es plus esclave du péché, mais tu es esclave de Christ. Tu es censé vivre comme le Maître te le dit. Si tu ne vis pas comme le Maître te le dit, tu es dans la désobéissance. Crois-tu que le jour qui viendra chercher son église, tu partiras? Si tu es dans la désobéissance, je ne pense pas. Comme je l'ai dit la dernière fois, dans 1 Samuel au chapitre 15, il est dit que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Quand tu ne fais pas les choses du monde, c'est des sacrifices pour toi. Tu dis, ah, je souffre, je sacrifie, je vais pas au McDo, je vais pas au cinéma, je vais pas à la piscine. Je souffre, hein. Oui, mais tu obéis. Donc, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Maintenant, si tu ne veux pas faire de sacrifices, tu ne veux pas obéir, c'est ton problème. Mais quand il reviendra chercher ton église, le Seigneur, mais pas te plaindre que tu restes là. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi, tout à l'heure, je disais que les gens payent pour aller aux études. Ça coûte cher, hein. Je crois que c'est entre 3 et 4 000 euros par an. Donc ils doivent partir 2 mois et demi là-bas. Ils vivent pendant 2 mois et demi là-bas. Puis après ils reviennent. Puis l'année après ça recommence pendant 3 ans. Et puis t'en as que, comme les ADD, c'est des masters bac plus 2, plus 3, je ne sais plus combien. Pendant 5 ans. Donc tu payes les études. Ça coûte cher pour faire pasteur. En fait, en faisant ça, ils ont limité aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas payer et tout le monde ne peut pas, subvenir à tout ça. Donc, ben, même s'il y en a qui refusent l'appel parce qu'ils ont peur de se ruiner, quoi. Et moi, je vais vous dire un truc. Et on va prendre Matthieu 10. Et c'est pour ça que je dis que ces écoles bibliques sont de l'homme et que ça ne vaut pas la peine que ça s'y attarde et que malheureusement tout le monde monte aux études bibliques parce qu'il disait il faut la carte pour prêcher. Et comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, c'est pas la carte qui fait le pasteur, mais c'est le pasteur qui fait la carte. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il t'a établi, c'est lui qui a voulu que tu sois pasteur ou prophète ou évangéliste. Mais il t'a pas établi à condition que tu ailles dans une école biblique, que tu payes pour apprendre, et qu'une fois que tu as appris, encore, il faut que tu payes une carte tous les mois pour pouvoir prêcher. Et si ta carte, tu ne la renouvelles pas, que tu ne payes pas, tu ne peux plus prêcher. Eh bien, je suis désolé, frères, sœurs, amis de Dieu, mais vous êtes fait tromper par l'homme. Parce que dans Matthieu 10, au verset 8, il est dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donné gratuitement. Hein? Ce que tu as reçu comme onction qui t'enseigne comment t'en servir, tu l'as reçu gratuitement ou tu as dû payer? Non, parce que moi, je sais pas, moi j'étais routier. Si demain mon patron me dit, tu veux rouler, tu veux conduire un camion, ben tu me payes ton salaire pour venir travailler. Et je dis, ben garde ton camion. Hein. Parce que moi, j'ai pas 3 000 € à donner à un patron pour qu'il me les rembourse le mois d'après, quoi. Mis à part que toi, tu payes 20 ou 30 € à la carte tous les mois. Ils te remboursent pas. Hein. Mais par contre, toi, tu payes pour pouvoir prêcher. Parce que c'est normal, ça. Hein. Sans compter les 3 ou 4 enfin, les 3 années que tu as fait, euh, excuse-moi, hein, l'imbécile monter aux études, payer 3 ou 4 000 € pour pouvoir apprendre la parole. Mais toi, devant Dieu pendant 2-3 heures par jour, tu vas l'apprendre la parole. Moi, en 3 ans et demi, je l'ai lu 8 fois. 8 fois, et Dieu m'a révélé plein de choses. Alors ouais, j'ai pas eu besoin de monter aux études pour apprendre. Dieu m'a convaincu de péché, justice, jugement. Il m'a instruit, il m'a conseillé. Je savais même plus comment la lire à la fin, parce que j'ai essayé par plusieurs méthodes. Et à la fin, Dieu m'a donné l'intelligence, il m'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben, je me suis aperçu que la façon qu'il faisait, qu'il m'avait dit de faire, les deux rois, les deux rois, les deux chroniques et tout ça, ça se suivait. Je fais 1 sur 2, et ben, les livres se suivent en fait. Les 1 roi vont avec les 1 chronique qui se suivent, les 2 rois vont avec les 2 chroniques qui se suivent, et ainsi de suite. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire les choses parfaitement bien. Après, on va reprendre Philippiens, parce que malheureusement, dans ces écoles bibliques, comme c'est l'homme qui l'a créé, l'école biblique, ben c'est l'homme qui appelle les pasteurs. Et il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a beaucoup de, de gens faux. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème, c'est que toi, tu peux être honnête, tu as peut-être vraiment été appelé. Mais il y en a parce que c'est le beau-fils, parce que c'est le cousin, parce que c'est le père d'un pasteur. Ben, on va le faire monter aux études. Parce que tu comprends que avoir un pasteur et qu'avoir un beau-fils qui n'est pas pasteur, qui est juste chrétien, ça fait négliger dans la famille. Il faut montrer que Dieu a béni toute la famille. Alors on le fait monter, on dit qu'il a été appelé, on invente une histoire, ouais, il était collé à la chaise, tout ça, puis on l'a fait monter aux études. Puis à l'arrivée, il n'a pas été appelé, mais il prêche quand même la parole comme toi, il paye sa carte comme toi, mis à part que lui, il n'a aucune onction de ministère. Et c'est lui qu'on m'a privilégié à toi parce que c'est le beau-fils d'un tel ou le cousin d'un tel, et que toi, tu n'es rien, tu ne connais pas. Voilà. Moi, ça, je l'ai vu. Donc, dans Philippiens 3, au verset 2, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Parce qu'il y a des faux pasteurs, ils marchent selon la piété, te font croire. Puis arrivé chez eux, ils posent la Bible dans un coin. Puis après, ben, jusqu'à la prochaine prêche, ils n'ouvrent pas. Puis ils apportent le message qu'ils avaient sur leurs études là, qu'ils ont reçues. Comme ça, ben, ils peuvent prêcher. Ouais, moi je vous dis, frères et sœurs, sortez des églises. Sortez de ces études. Tu as été appelé à un ministère, prêche. Tu n'as pas besoin d'une étude pour prêcher, tu n'as pas besoin d'une carte. Donc maintenant, on va aller à Acte 1. Acte 1, au verset 8. Bon, je le connais, le verset, mais je préfère le lire. Ça, c'est pour tout le monde, que tu sois pasteur, que tu sois enseignant, que tu sois chrétien, que tu sois n'importe qui. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, je te promets et je te le demande de mettre ce verset en pratique. Pourquoi? Parce que
Du moment que tu as reçu Jésus-Christ, que tu as reçu le Père, que tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens témoin de Jésus-Christ. Et là, c'est Jésus qui parle aux apôtres. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que si tu as reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que tu as reçu l'onction en tant que chrétien, ou en tant que pasteur, ou en tant que prophète ou apôtre, n'oublie pas une chose. Dieu a envoyé son Fils pour te racheter. Tu en es témoin. Et un témoin ne se tait pas. Un témoin ne reste pas la bouche fermée. Va témoigner que Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a transformé. Montre tes témoignages, dis tes témoignages. Si tu as fait des miracles, parle-en, témoigne à tout le monde. Parce qu'il est temps de ramener des âmes dans l'église de Dieu. Mais pas l'église locale, l'église de Dieu. L'église universelle de Christ. Et toi, qui as reçu l'onction de pasteur, prophète, évangéliste, si tu as vraiment reçu l'onction, je te demande, mets-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé en tant que pasteur ou autre? Et il te répond non. Et si tu as appelé en tant que, je sais pas moi, apôtre ou prophète, fais valoir ton titre. C'est Dieu qui donne les titres, c'est pas l'homme. Et quand je dis titre, c'est entre guillemets, c'est Dieu qui donne les ministères. C'est un Dieu d'ordre. Pourquoi il y a des gens, des hommes, qui se mettraient apôtres ou prophètes ou évangélistes si c'est pas Dieu qui les a mis? Eh bien, dans certains groupes, c'est comme ça. Il y a le président qui est le patron, le trésorier, le secrétaire, puis après il y a les comités, il y a les chefs de comité, les ceci, cela. On voit ça partout. Qui les a mis là? Je vous ai prouvé là, avec les Écritures, hein, que c'est Dieu qui instruit, c'est Dieu qui conseille, c'est Dieu qui établit. Où c'est qui a écrit qu'il fallait que tu montes une étude biblique et que tu ailles à l'école pendant 3 ans ou 4 ans? Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à dire la vérité et à témoigner de la vérité. Alors oui, frères et sœurs, je vous le dis, toutes ces églises évangéliques, pentecôtistes, adventistes, tout ça, ils sont rattachés tous aux protestants. Les protestants, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ce sont des catholiques qui ont protesté contre la doctrine catholique romaine. Mais ils ont gardé des choses religieuses, comme les études bibliques, comme les baptêmes, comme les cultes le dimanche. Et malheureusement, toutes ces églises ont signé une charte. Et cette charte les amène à la perdition. Donc oui, je ferai une vidéo dans pas longtemps sur toute cette charte parce que voilà. Et j'ai reçu des témoignages que je ne divulguerai pas parce qu'on m'a dit de ne pas les divulguer. Mais ça confirme ce que Dieu m'avait dit et que Dieu m'avait montré. Donc je ferai une vidéo dessus et des péchés, des révélations, des corruptions et toutes ces choses seront dites sur tous ces mouvements qu'ils ne méritent pas que des chrétiens comme vous qui essaient de sauver leur âme soient mal conduits et amenés à la perdition. C'est pour ça que je vous dis, sortez des églises, demandez à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une église pour vous enseigner, pour vous transformer, pour vous conduire. Il a juste besoin de lui. L'église locale, c'est bon de se rassembler, oui, mais rassemble-toi avec des vrais frères, ou dans une vraie église. Pas dans les églises où c'est qu'on te prêche de la pommade, de la marmelade. Il faut que quand tu entends la parole que ça percute. Si ça ne percute pas, s'il y a de la pommade,
ou la marmelade, pose la question à Dieu. Et s'il te dit sors, sors. Et sors très vite. Parce que, en étant dans ces églises, je vous le dis, frères et sœurs, en acceptant cette charte, vous êtes tous complices, donc tous coupables de ce péché. Parce que du moment que vous restez dans ces églises-là, que vous restez dans ces mouvements-là, je vous le dis, vous êtes autant coupable qu'eux. Vous contribuez, vous êtes complices, vous acceptez. C'est comme si vous acceptiez que demain, dans vos églises, eh bien, on bénisse les couples homosexuels, ou qu'il y ait de la corruption, ou qu'il y ait du vol, ou qu'il y ait d'autres choses, des adultères, tout ça. Alors je vous le dis, frères et sœurs, les écoles bibliques n'ont pas été créées par Dieu, ils ont été créées par l'homme. Un homme de Dieu n'a pas besoin. Moi, j'ai pas vu dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, hein, j'ai pas vu des gens aller dans une étude biblique. C'est Dieu qui a toujours conduit ses serviteurs. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'une école pour nous apprendre. Alors oui, frères, sœurs, amis de Dieu, je vous dis que je vous ai apporté cette étude parce que Dieu me l'avait mis à cœur. J'espère que ça va vous éclairer un peu, surtout vous, pasteurs, enseignants, et poser la question à Dieu. Peut-être que tu crois qu'on t'a dit que tu étais pasteur et peut-être que tu es prophète ou évangéliste. Et peut-être que tu n'es rien du tout parce que tu es le cousin ou le beau-fils ou le frère ou le père d'un tel et qu'on t'a dit, ben, comme il est pasteur, il faut que tu sois pasteur. Donc, du coup, ben, on va te monter aux études bibliques. On va t'apprendre à prêcher, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et tu es pasteur, mais en fait, tu n'as pas été appelé. Moi, je te conseille d'arrêter vite et de te repentir. Parce que quand Dieu il rentre en colère, là, quand il va abattre sa colère, j'aimerais pas être à ta place. Alors oui, et ça d'ailleurs, il y a dans mon église à Narbonne, hein, il y avait un pasteur de Perpignan qui était venu, il a dit qu'il y a des ministères qui vont tomber. Et le pasteur de Narbonne a dit oui. Alors oui, moi je vous le dis, il y a des ministères qui vont tomber. Et pas que des ministères, des mouvements, des groupements, plein de choses qui vont tomber. Parce que Dieu en a marre de tout ce qu'on fait, qui n'est pas bien. Il veut faire paître son propre troupeau. Alors je vous dis, commencez à trembler, parce que les mauvais jours arrivent, et ils ne sont pas loin. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, amis de Dieu. Et désolé que ce soit un peu long, parce que bon, 58 minutes, mais bon, il fallait que je le dise, il fallait que je vous apporte cette vérité, que Dieu m'a mis à cœur et que ça puisse vous éclairer, et que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il puisse vous éclairer aussi, et surtout qu'il puisse vous sauver. Que Dieu vous bénisse.